Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui est un sage et un auteur indien. Il fait partie de ces auteurs qui ont en quelque sorte construit ma pensée, avec Aldous Huxley, Carl Jung évidemment. C'est vraiment des auteurs qui m'ont donné des frissons, qui m'ont ouvert des portes sur le plan intellectuel. Et ils ont tous en commun, et particulièrement Krishnamurti, d'être antidogmatiques. C'est-à-dire que ce sont des sceptiques, d'une certaine façon. Ce sont des gens qui ne croient pas en la vérité, qui ne croient pas dans les dogmes, et qui sont toujours dans une démarche de recherche. Et c'est ça que je respecte particulièrement chez ces auteurs que j'ai cités. Krishnamurti, c'est vraiment pour moi une incarnation de ce que c'est qu'un esprit libre, de ce que c'est que quelqu'un qui est intègre sur le plan spirituel. Et il l'a vraiment incarné dans sa vie. Il y a des anecdotes sur lui qui sont juste fabuleuses et je vais vous en raconter une petite. Mais avant de commencer à vous raconter en détail l'histoire de Krishnamurti, je vais juste vous lire un petit extrait pour que vous ayez une idée de sa pensée. Les hindous, les chrétiens, les musulmans sont conditionnés. Il n'y a pas de liberté dans ce conditionnement. Ce conditionnement les divise. L'homme est le même partout, et si la société le rend différent, c'est qu'elle n'est pas juste. Les hommes sont les uns contre les autres. Cela vaut aussi par la nationalité et la culture. Quand il y a division, il y a conflit et violence. Pour ces raisons, ne faudrait-il pas déconditionner les gens ? Pour cela, il faut être dans l'attention. Être conscient de tout, sans choisir, sans faire agir la pensée. Et si on atteint un état d'être élevé, on est capable de le maintenir et être hors du temps. Le temps signifie division et mouvement. Le temps est créé par la pensée. L'attention est plus concrète que le temps, sans borne. Quand on vit cet état d'attention, on crée une unité en soi et avec les choses. La pensée usurpe la réalité. C'est la réaction de la mémoire. Mais si on est attentif à tout ça, l'image n'existe plus. L'écran disparaît. L'homme est le monde et le monde est l'homme. Ce petit extrait que je viens de vous lire, il résume bien pour moi la pensée de Krishnamurti qui vise vraiment à l'émancipation spirituelle. C'est-à-dire en fait réussir à penser par soi-même, à penser sans maître, sans gourou, sans tuteur, sans cadre, sans Dieu. Il s'agit en fait de réussir à se connecter à une sorte d'intelligence essentielle, immanente, qui est en nous, et on a besoin de personne pour ça, et c'est ce que Krishnamurti a tenté toute sa vie de nous rappeler. On a toutes les réponses en nous. Krishnamurti, il a grandi dans une famille très pauvre de brahmanes, c'est la caste des prêtres chez les Indiens. Il faut savoir qu'il a perdu sa mère à 10 ans, que son père était particulièrement rigide, et en fait tout ça, ça a structuré son esprit, d'une certaine façon, ça a semé les graines de sa pensée, qui allait être une forme de réaction à ça. D'ailleurs, il parle parfois de sa relation avec son père, qui était particulièrement rigide. Si Krishnamurti avait été en contact avec des gens d'une caste dite inférieure, son père ne voulait même plus le toucher ni le regarder parce qu'il le trouvait impur. Et Krishnamurti résume sa vie de famille, il faut savoir qu'il avait 9 frères et sœurs, il résume sa vie de famille en disant « la tradition était plus puissante que l'amour ». Son père le battait, lui imposait énormément de règles religieuses extrêmement strictes au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, des études, de la dévotion. En fait, il avait une vie très, très réglée comme ça, par le dogme. Et on voit que c'est quelque chose qui l'a traumatisé, à tel point qu'il n'a eu de cesse toute sa vie de combattre tout dogmatisme en fait. Krishnamurti, quand il était enfant, il était extrêmement rêveur. Il était même à un tel point que certains de ses tuteurs, certains des adultes qui l'entouraient, pensaient qu'il était débile. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, d'ailleurs parmi les esprits très intuitifs, on retrouve ça chez Einstein, chez Hama, qui ont été considérés comme des malades mentaux ou des retardés quand ils étaient petits, parce qu'en fait ce sont des enfants qui ont déjà, dès tout petits, une intelligence intuitive extrêmement développée, et donc c'est des enfants qui sont tout le temps dans les étoiles, qui ont une sorte de sensibilité qui les maintient à un espèce de niveau un peu éthéré comme ça, et souvent les proches autour pensent que l'enfant est retardé ou autiste ou qu'il a un souci mental, alors qu'en fait c'est plutôt la marque d'une sorte d'ouverture qui est déjà là dès l'enfance. Et Krishnamurti, il est décrit comme ça.
Il est décrit comme un enfant, en gros, complètement à l'ouest, à un tel point que les éducateurs qui l'entourent pensent qu'il a un retard mental. Quand Krishnamurti a 14 ans, son père se retrouve à travailler pour la branche d'une secte anglaise qui s'appelle la Société théosophique. Et en fait, la particularité de cette secte, c'est qu'elle considère qu'il existe une sorte de vérité universelle qu'il s'agirait de révéler. C'est une secte avec des valeurs ésotériques assez fortes et des pratiques un petit peu obscures, un petit peu magiques. Et l'un des membres de cette secte, qui s'appelle Charles Leadbeater, croise Krishnamurti sur la plage un jour. Cet homme, Leadbeater, il est particulièrement mystique, il prétend voir les auras, et quand il voit Krishnamurti, il dit qu'il est complètement époustouflé par l'aura de Krishnamurti en fait, et il voit dans Krishnamurti un messie, il voit l'éducateur du monde, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc une sorte de prophète qui va amener une nouvelle vérité dans le monde. Et à ce moment-là, Charles Leadbeater, qui est un des gourous de cette secte théosophique, soutenu par une autre des leaders de ce groupe qui s'appelle Annie Besant, ils vont décider en quelque sorte d'adopter Krishnamurti et de l'élever de façon à ce qu'il devienne une sorte de super prophète. Et d'une certaine façon, ils vont comme ça s'accaparer l'adolescent. Donc déjà, ils vont lui apprendre les bonnes manières anglo-saxonnes, ils vont lui faire étudier la philosophie, les mathématiques, ils vont lui donner une éducation d'un niveau supérieur. Ils vont aussi lui faire passer tout un tas d'initiations, parce que ce sont des gens qui sont particulièrement perchés, donc ils vont par exemple faire visiter à Krishnamurti ses vies antérieures, lui faire rencontrer des esprits, enfin c'est complètement perché comme histoire. En gros, il y a deux leaders d'une sorte de secte anglaise qui vont adopter un petit Indien dans l'espoir d'en faire une sorte de super prophète qui devrait renouveler toutes les religions du monde. Donc c'est complètement barré, hein, mais c'est une histoire vraie. Et donc du coup, Krishnamurti se retrouve à être formé par ces deux gourous. D'ailleurs, ils auront une empreinte sur lui quasiment indélébile parce que toute sa vie, Krishnamurti gardera un style très british avec une sorte de détachement et un look un petit peu à l'anglaise. Donc en fait, il se retrouvera à mi-chemin entre un sage hindou avec une aura un petit peu magique et un gentleman british. Donc voilà, c'est une espèce de mélange de magie et de british. En fait, Krishnamurti, c'est le vrai Harry Potter. Voilà. Et le duo là de Charles Leadbeater et Annie Besant, donc les deux leaders de la secte, ils vont rassembler autour de Krishnamurti énormément de moyens. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Ils vont fonder un ordre dédié à Krishnamurti qui rassemblera plus de 3000 disciples. Ils vont récolter tout un tas de dons, dont un château en Hollande avec plusieurs milliers d'hectares de terre. Enfin, c'est une histoire de dingo. Hein. Et en gros, donc, toujours pour ce petit ado indien, hein, donc Krishnamurti, il évolue au sein de cette secte de perchés, en étant en permanence conditionné par les gens qui l'entourent, dans cette idée qu'il va devenir un super prophète, qu'il va leur révéler une vérité qui n'a jamais été révélée au monde, et donc il le conditionne, il l'élève comme ça. Les années passent et il arrive le moment où, en gros, Krishnamurti, l'éducateur du monde, le prophète, va révéler à l'ordre de l'étoile son enseignement, sa vérité supérieure. Donc évidemment, tout le monde se réunit, hein, donc t'as plusieurs milliers de membres qui se rassemblent pour écouter Krishnamurti. Et il faut savoir qu'il y a un énorme effet d'attente, hein, parce que pendant plusieurs années, en gros, tout le monde s'est bourré le mou en mode ce gamin va nous enseigner la vérité ultime. Et donc Krishnamurti arrive, et là il fait quelque chose d'extraordinaire. Il décide de dissoudre entièrement l'ordre de l'étoile. Il décide de rendre la totalité des dons, donc les dons qui ont été faits pour lui, donc énormément d'argent, un château, tout ça. Il décide de tout rendre, et en gros de complètement renoncer à la mission qui lui a été donnée, et donc au conditionnement aussi qu'il a reçu. Il dit non mais moi c'est pas pour moi. Et il fait un célèbre discours qui d'ailleurs résume un petit peu toute sa pensée, toute son approche, et c'est incroyable à quel point il l'a incarné d'ailleurs, parce qu'il a refusé le pouvoir, il a refusé l'argent, il a refusé la reconnaissance, parce qu'il avait tout sur un plateau d'argent, hein. Et en plus il avait été conditionné quelque part à le recevoir. En gros, le gars, depuis qu'il avait 14 ans, on lui gonflait le melon en mode « t'es un super prophète de la mort ». Et en plus, il y avait plein d'argent, plein de gens qui le suivaient.
Et en fait, il a tout lâché. Il a dit non, tout ça, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est bidon. Et il a fait un célèbre discours qui s'appelle La vérité est un pays sans chemin. Je vais vous lire ce discours. Pour moi, c'est vraiment un moment épique. C'est l'expression ultime d'un homme libre, en fait. D'un homme qui n'est pas dominé par les dogmes, par l'argent, par le pouvoir, par la reconnaissance, qui n'est pas dominé par la pensée. En fait, c'est vraiment un moment extraordinaire parce que c'est un moment où il refuse quelque part toutes les illusions de ce monde. Donc l'argent, la reconnaissance, le dogme, tout ça, tout ça. Je soutiens que la vérité est un pays sans chemin. Vous ne pouvez avancer vers elle par quelque voie que ce soit, par aucune religion, aucune secte. La vérité étant infinie, non conditionnée, inapprochable par aucune voie, on ne peut l'organiser. On ne peut pas non plus constituer une organisation pour amener ou forcer les gens à suivre un chemin particulier. Si vous avez compris cela, vous verrez combien il est impossible d'organiser la foi. La foi est quelque chose de strictement personnel. Vous ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si vous le faites, elle meurt, se cristallise, devient un credo, une secte, une religion que l'on impose aux autres. C'est ce que chacun essaie de faire de par le monde. On ne saurait abaisser la vérité. C'est l'individu qui doit s'efforcer de se hisser jusqu'à elle. Vous ne pouvez porter le sommet de la montagne dans la vallée. Telle est, d'après moi, la première raison pour laquelle l'ordre de l'étoile doit être dissous. Je ne veux faire partie d'aucune sorte d'organisation de nature spirituelle, comprenez bien cela. Si l'on crée une organisation dans ce but, elle devient une béquille, une faiblesse, un esclavage. Elle rend l'individu infirme et l'empêche de se développer, d'établir son unicité qui, elle, réside dans la découverte personnelle de cette vérité absolue et non conditionnée. Vous vous imaginez que seules certaines personnes détiennent la clé du royaume du bonheur. Nul ne la détient. Personne n'a l'autorité pour la détenir. Cette clé est votre propre moi. L'essence de ce qu'apporte l'enseignement de Krishnamurti, c'est qu'il détruit complètement l'aliénation, la soumission à une autorité extérieure. En fait, le centre de son message, c'est tout est en vous. Arrêtez de chercher un livre sacré, de chercher un maître, un curé. Tout est en vous. Et c'est vraiment le cœur de l'enseignement de Krishnamurti. En fait, Krishnamurti, il a refusé de jouer à ce jeu de dupe, qui est le jeu des gourous, des maîtres, des enseignants. Il a refusé de jouer à ce jeu. Et ce que je trouve très paradoxal, c'est que quelque part, il a réalisé la prophétie en y renonçant. C'est-à-dire que la prophétie, c'était qu'il allait devenir le grand éducateur du monde et qu'il allait amener quelque chose qui n'avait jamais été dit. Et en fait, ce qu'il leur a dit, c'est que la vérité est en eux. Et quelque part, il a fait son taf de grand éducateur du monde en refusant, en fait. Quelque part, en refusant le destin, il a accompli le destin. Enfin, moi, je trouve ça assez fort. Et d'ailleurs, quand il refuse le pouvoir, quand il rend l'argent, quand il dissout l'ordre de l'étoile et qu'il dit à ses disciples qu'il faut qu'ils cherchent en eux, Krishnamurti, à ce moment-là, il est parfaitement conscient que la plupart d'entre eux ne vont rien comprendre à ce qu'il raconte. La plupart d'entre eux vont chercher un maître ailleurs, vont aller chercher une guidance extérieure. Il le sait, et d'ailleurs il le dit dans son discours, et il le répète plusieurs fois, voilà, que quelque part c'est dramatique, mais l'homme continue à se mettre dans cette posture de suiveur, continue à chercher à l'extérieur les réponses alors qu'il a tout en lui. Et je dirais que l'enseignement de Krishnamurti, il est basé sur deux piliers essentiels. Le premier étant donc le refus de toute autorité extérieure, le refus de tout dogme, et donc en gros être un phare pour soi-même, être un maître pour soi-même. Donc ça c'est en quelque sorte l'objectif, la libération selon Krishnamurti. Et il donne aussi un chemin pour aller vers ça. Quelque part, on pourrait dire qu'il se contredit un peu parce qu'il a été un enseignant. Il a écrit des livres, il a donné énormément de conférences. C'était quelqu'un qui a une grande célébrité, qui a eu un grand rayonnement et qui a donné des enseignements à des milliers de personnes. Et le chemin qu'il propose, et il en parle souvent, c'est celui de l'attention, la vigilance, la lucidité. En fait, selon Krishnamurti, tout vient de la lucidité. Et la liberté et l'identité, même la véritable identité, vient de la lucidité, de la capacité à être parfaitement attentif à quelque chose,
la capacité à observer ces processus de pensée dans le moindre détail. En fait, c'est la méditation. Et d'ailleurs, dans ce que dit Krishnamurti, on retrouve énormément de choses qui résonnent avec l'enseignement originel du Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, votre propre lumière. Vous devez mettre en doute tous les enseignements, y compris ceux du Bouddha. Si vous croisez le Bouddha, tuez-le, car le véritable Bouddha est à l'intérieur de vous-même. L'enseignement de Krishnamurti résonne vraiment avec une intuition profonde que j'ai, à savoir que selon moi, la voie du disciple est une erreur. On ne peut pas suivre deux routes. On ne peut pas suivre quelqu'un tout en suivant son chemin. C'est impossible. Donc si on suit quelqu'un, on perd son chemin. Et c'est pour ça que je pense que la voie du disciple est une impasse. Ça peut fonctionner un moment, mais au long cours, ultimement, c'est une impasse. Parce que le véritable maître est en nous. La véritable Église est en nous. Et le prophète, le sauveur, la terre promise qu'on peut chercher partout à l'extérieur, elle est au fond de nos yeux, selon moi. D'une certaine façon, tous les maîtres, tous les dogmes, tous les chemins peuvent être des pièges s'ils m'amènent à détourner les yeux de mon chemin, de mon intuition. En fait, si je perds quelque part cette lucidité, cette présence à moi-même. Ce que j'adore chez Krishnamurti, et aussi d'ailleurs chez Aldous Huxley, d'ailleurs Krishnamurti et Aldous Huxley étaient amis. Donc Aldous Huxley, c'est l'homme qui a écrit Le meilleur des mondes, Les portes de la perception, qui ont inspiré d'ailleurs le groupe The Doors. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Aldous Huxley parce que c'est vraiment un auteur que j'adore et qui pour moi mélange science et spiritualité d'une façon extraordinaire. Et il a une profondeur dans ses analyses qui est juste incroyable. Krishnamurti et Aldous Huxley, ils ont en commun d'avoir une très grande lucidité pour détecter l'hypocrisie, le déni au sein de la culture, au sein de nos sociétés. Nos sociétés sont bâties sur énormément d'hypocrisie, énormément de déni, et aussi les systèmes religieux, on le sait aussi, sont gavés d'hypocrisie, de déni, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vont prôner un certain discours, une certaine élévation, mais qui sont en fait complètement pétris de problématiques très humaines, très radées pâquerettes. Et Krishnamurti, comme Aldous Huxley, ils avaient cet œil extraordinaire, cette lucidité, et je pense que c'est parce qu'ils avaient la capacité aussi de se regarder eux-mêmes, qui leur faisait déceler tous les travers cachés, tout le vice caché quelque part, à travers le beau discours bien luisant. Je vous lis un petit extrait où Krishnamurti met en lumière toute la violence qui peut se cacher derrière une fascination religieuse. Elle parlait d'une voix doucereuse, mais la condamnation était au bord de ses lèvres, et ses croyances et ses convictions étaient toujours prêtes à se manifester violemment. Il y avait en elle quelque chose de rigide, de refoulé, mais elle s'était vouée à la fraternité et à sa bonne cause. Elle ajouta, après un moment de silence, qu'elle saurait quand le maître parlerait. Car elle et son groupe sentaient cela d'une façon mystérieuse, qui n'était pas donnée aux autres. Elle avait une façon de dire cela en penchant la tête, qui trahissait l'orgueil de la possession, d'une connaissance exclusive. Le savoir particulier, exclusif, offre des satisfactions très agréables. Savoir quelque chose qu'un autre ignore est une source permanente de satisfaction. Cela donne le sentiment d'être en contact avec des choses plus profondes, et cela donne du prestige et de l'autorité. Je vais finir cette vidéo en disant deux choses. La première, c'est que j'ai absolument rien contre les religions, bien au contraire. J'ai vécu 2 ans dans un monastère, je vis actuellement dans une communauté où il y a une grande pratique religieuse aussi. Et donc j'ai vraiment rien contre les religions. Mais ce qui me plaît chez Krishnamurti, et ce que je retrouve aussi dans ma propre intuition, c'est que je pense que nous avons la responsabilité d'assumer ce mystère qu'est la vie. On a la responsabilité d'assumer de ne pas savoir. Et comme on ne sait pas, c'est à nous de réinventer. Et pour moi, c'est à nous de réinventer la prière. C'est à nous de trouver notre propre façon de communiquer et d'entrer en lien avec le mystère.
Je vais faire une petite pub au passage. J'ai écrit un livre qui s'appelle La prière naturelle. Et en fait, dans ce livre, j'explique que moi, depuis tout petit, je prie. Et j'ai toujours prié sans l'influence en fait d'aucun dogme. Je priais par moi-même. Et je crois vraiment en ça. Je crois vraiment dans le fait de ramener à soi, la spiritualité, de ramener à soi le sens qu'on donne aux choses, le lien qu'on a avec l'invisible, le regard qu'on a sur le monde, sur nous-mêmes, de tout regarder à partir de soi. Et c'est très très difficile, parce qu'on nous apprend dès tout petits à écouter quelqu'un qui sait. On nous apprend en fait la soumission. On nous apprend à ne pas chercher la réponse en nous. Et c'est ça qu'on devrait nous apprendre. Moi, je pense que ça devrait être une part du programme scolaire que d'apprendre aux enfants à chercher en eux leur propre réponse. Non seulement à développer leur créativité, mais aussi, je pense que les enfants et que chaque personne a un lien unique et une façon unique, d'une certaine façon, de réinventer Dieu. C'est-à-dire que, et je pense que c'est quelque chose d'absolument sacré et qu'il faudrait, respecter ça, il faudrait cultiver ça, cultiver cette liberté de penser, de ressentir et de croire, chacun à sa façon unique. En fait, cultiver le fait que chacun porte sa vérité. Et je crois que plus on est en lien avec sa vérité, plus on est sain pour soi-même et pour le monde. Parce qu'on n'essaie pas de conformer les autres, puisqu'on suit son propre chemin. Et on est aussi beaucoup plus en relation avec, quelque part, avec l'intuitif. Je pense qu'une des choses qui nous coupe de l'intuitif, c'est l'excès de conviction, l'excès de certitude. Vous savez, c'est comme une tasse qui est pleine. On ne peut pas remplir une tasse qui est pleine. Et bien c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens qui savent tout, eh ben, ils n'ont pas d'intuition. Parce que pour avoir de l'intuition, il faut être ouvert au mystère. Il faut avoir quelque part cette lucidité, cette ouverture qui fait qu'il y a des réponses qui vont venir et qui vont venir de cette sorte d'immanence, de cette sorte d'intelligence un peu mystérieuse, mais qui provient profondément, je pense, de l'intégrité. C'est-à-dire, je suis mon propre maître, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire Krishnamurti, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.